Jake travaille au hangar 24 lorsque le bâtiment tremble soudainement de manière agressive. Ses collègues de travail, Greg et Sarah, sont alarmés par ce qui s'est passé, décident alors de le surveiller. Jake pense qu'il s'agit d'un tremblement de terre, mais quand Sarah regarde par la fenêtre, il découvre qu'il y a eu un crash d'avion. Greg découvre que le moteur a écrasé sa voiture, alors il sort pour l'inspecter davantage. Cependant, pendant son absence, le bâtiment est verrouillé automatiquement. Pendant ce temps, une femme promène son chien et passe par hasard sur le lieu de l'accident. Alors qu'elle est au téléphone, son chien sent quelque chose de l'autre côté d'une clôture ouverte et s'enfuit. Elle le suit donc plus profondément sur le site de l'accident et elle trouve les unités de chargement endommagées, recouvertes d'une substance blanche. Son chien aboie sur quelque chose dans le noir et fonce droit dessus. La femme panique alors qu'elle entend un bruit de lacération et craint que son chien ait été tué et qu'elle ne soit la prochaine. Par ailleurs, Charlie et Mark sont bloqués dans les embouteillages à cause de l'accident. Charlie commence alors à parler de sa récente rupture et bien que Mark en ait assez du sujet, il rassure son ami en lui disant qu'il vaut mieux qu'il soit célibataire pendant un moment. Au même moment, Mark apprend à la radio qu'un avion cargo militaire s'est écrasé à Londres et qu'il aurait été abattu. Mark veut se concentrer sur l'actualité, mais Charlie n'arrête pas de parler de son ex. Cette nuit-là, Jake et Sarah demandent de l'aide pour ouvrir les volets, mais en vain. Charlie et Mark arrivent dans la zone pour récupérer les anciens objets de l'entrepôt, mais découvrent qu'ils ne peuvent pas entrer à l'intérieur. Au même moment, Bob, l'ingénieur de maintenance, le découvre et répare le système de sécurité. Sarah sort alors en colère, au grand soulagement de Jake. Pendant ce temps, Charlie et Mark entrent dans le bâtiment, suivis de près par Bob. Cependant, lorsque Bob rentre à l'intérieur, il verrouille à nouveau les volets, mais il rassure Jake en lui disant qu'il va aller au sous-sol pour désactiver l'alarme du système d'alimentation de secours. Une fois sur place, il découvre que les machines ont été détruites et qu'il y a également des traces de substances blanches. Juste à ce moment-là, il entend du bruit au loin, alors il va vérifier. En parallèle, Charlie se rend dans un box qu'il partage avec son ex, Shelley, qui est également là pour récupérer ses affaires. Chris, l'ami de Shelley, et sa petite amie Nikki sont là aussi, et ils assistent avec malaise à la dispute de l'ancien couple. Soudain, le courant s'éteint. Jack se dirige donc vers le sous-sol, seulement pour trouver la poitrine de Bob déchirée. Il aperçoit alors une créature ressemblant à un extraterrestre et il s'enfuit immédiatement. Il ferme la porte derrière lui, mais la créature frappe dessus avec force. Alors Jake prend ses jambes à son cou. Pendant ce temps, Charlie exhorte tout le monde de rentrer chez eux car il n'y a pas d'électricité. Shelley décide de rester pour régler leurs affaires car elle veut qu'ils sortent de sa vie le plus rapidement possible. Charlie et Mark s'en vont et l'électricité revient peu de temps après. D'un autre côté, Shelley est laissée seule dans la pièce après que Chris et Nikki soient partis chercher quelque chose à manger. Plus tard, Charlie et Mark arrivent à la réception mais ne trouvent pas Jake. Ils s'inquiètent lorsqu'ils découvrent la porte détruite menant au sous-sol. Ils essaient donc d'appeler pour obtenir de l'aide par téléphone, mais il n'y a aucun signal. Ailleurs, Chris achète de la nourriture dans un distributeur automatique et attend Nikki alors qu'il se rend aux toilettes. À l'intérieur, elle remarque qu'une ombre passe près de sa cabine, la rendant nerveuse, puisqu'elle est censée être seule. Elle ignore toujours que le plafond est détruit et la créature a laissé des traces. Pendant ce temps, Chris entend quelqu'un crier au loin alors qu'il quitte brièvement Nikki pour vérifier. Il suit le son jusqu'à une unité de stockage remplie de mannequins où il trouve Jake, qui veut qu'ils partent, sinon ils seront tués. Avant qu'il ne puisse expliquer, ils entendent des bruits de cliquetis et de grincements et Jake commence à pleurer de peur. Soudain, une main griffue saisit son visage et le tire vers le plafond. Bientôt, Charlie et Mark retournent voir Shelley, expliquant qu'ils sont coincés à cause des volets. Une fois de plus, Charlie lui demande de tourner la page, la mettant en colère. Elle révèle alors qu'elle ne l'aime plus. Elle s'en va, et avant que Charlie ne puisse la suivre, Mark lui dit de rester pendant qu'il calme Shelley. Cependant, il s'avère que Mark et Shelley ont une liaison et ils s'embrassent secrètement dans le débarras à côté de Charlie. Pendant ce temps, Nikki retourne dans la pièce et demande à Charlie où se trouve tout le monde. Juste à ce moment-là, ils entendent un grand cri. Charlie va donc immédiatement chercher Mark. Son ami a également entendu la même chose, alors il sort du débarras avec Shelley qui le suit. Lorsque Charlie en est témoin, il se rend vite compte de la trahison de son meilleur ami. Alors il l'attaque jusqu'à ce que les femmes le séparent. Il interroge Shelley à propos de leur relation et elle laisse entendre qu'ils se voient depuis un certain temps. Charlie, blessé, sort et Mark dit à Shelley de le laisser tranquille. Nikki est également déçue par son ami, alors elle accompagne Charlie. Ils essaient tous les deux de retrouver Jake pour pouvoir quitter les lieux et se retrouvent ensuite dans la pièce avec les mannequins où ils tombent sur Chris en état de choc et avec du sang sur le visage. Ils tentent de le faire retrouver ses esprits lorsque du sang commence à couler du plafond. Alors Charlie regarde en l'air mais ne trouve rien.
À ce moment-là, Jake surgit de nulle part, haletant, le visage déchiré et en lambeaux. La créature entraîne ensuite Jake dans le noir, laissant Charlie et les autres horrifiés. Pendant ce temps, Shelley et Mark aperçoivent Nikki qui essaie de reprendre son souffle à l'extérieur. Ils entrent pour voir comment vont les autres et Charlie leur parle de Jake. Chris réussit enfin à parler, mais il dit seulement qu'ils vont tous mourir. À ce moment-là, un vieil homme du nom de David retient Nikki en otage et accuse le petit groupe de l'espionner. Heureusement, Shelley l'assomme. Il l'attache ensuite en pensant que c'est lui qui a tué Jake. Cependant, David n'arrête pas de parler de son ex-femme qui pense être celle qui les a envoyés. Il est confus au sujet des accusations de meurtre et les nie toutes. Cela laisse alors le groupe perplexe quant à savoir qui a tué Jake. À ce moment-là, ils entendent quelque chose à l'extérieur et Chris panique en disant que cela va venir les chercher. Charlie demande alors à Nikki de fermer la porte et c'est ce qu'elle fait. Soudain, tout se calme et ils pensent qu'ils sont en sécurité. Cependant, la créature commence à frapper la porte et l'ouvre soudainement. Avant qu'elle ne puisse entrer, Chris se précipite pour se sauver. Cependant, le monstre le poursuit et le rattrape pour lui arracher le cœur. Pendant ce temps, David dit à tout le monde que son unité est leur meilleure option car elle se verrouille de l'intérieur. Ils s'y dirigent mais ils ont du mal à entrer lorsqu'ils ne trouvent pas ses clés. À ce moment-là, ils entendent la créature approcher, alors ils font pression sur David pour qu'il travaille plus vite. Avant que la créature ne puisse les attraper, ils entrent juste à temps. Tout le monde est choqué par la créature, et David pense que cela vient de l'avion. Il affirme qu'il a suivi l'actualité toute l'après-midi et qu'il a appris que l'avion ne transporterait pas de fret normal. Tout ce que transportait cet avion était une menace. C'est pourquoi l'armée a verrouillé la moitié de Londres. Réalisant qu'ils doivent sortir avant que la créature ne puisse les tuer, Charlie se souvient que Bob avait un appareil capable d'ouvrir les volets. David ajoute que tous les systèmes électriques et le câblage se trouvent au sous-sol et qu'il pourrait donc y trouver Bob. Cependant, pour ce faire, ils doivent s'y aventurer à nouveau. David affirme donc qu'ils doivent d'abord trouver des armes dans les autres unités. Charlie et Mark utilisent alors les conduits de ventilation pour pénétrer dans les autres unités. Alors qu'ils rampent dans un chemin étroit, Mark essaie d'expliquer sa liaison avec Shelley. Cependant, Charlie ne veut rien entendre et préfère se concentrer sur le fait de s'en sortir vivant. Au bout d'un moment, ils atteignent enfin leur première unité et se mettent rapidement au travail. En explorant plusieurs unités, ils collectent des armes et d'autres fournitures comme des talkie-walkie et des feux d'artifice. Cependant, alors qu'ils reviennent sur leurs pas, la créature commence à cogner sur les conduits. Les deux rampent rapidement pour s'échapper, mais ils se retrouvent dans une impasse. Il n'y a pas d'autre moyen que de monter. Mais avant que Charlie ne puisse s'échapper, la créature ouvre le conduit juste devant lui. Il demande de l'aide à Mark, mais l'homme les laisse se débrouiller seuls. Il retourne ensuite dans l'unité de David et verrouille les bouches d'aération derrière lui, affirmant qu'il a essayé de sauver Charlie mais qu'il ne pouvait rien faire. Il donne ensuite les armes à tout le monde avec hystérie et affirme qu'ils doivent partir. Ailleurs, Charlie sort par une bouche d'aération séparée, révélant qu'il a survécu à l'attaque. Il trouve ensuite une mitrailleuse dans l'unité et se rend rapidement compte qu'il s'agit d'un jouet. Il essaie de trouver d'autres armes, mais l'unité est juste remplie de jouets supplémentaires. Il casse ensuite le verrou de l'unité, mais dès qu'il sort, la créature le renvoie à l'intérieur. Heureusement, un chien robot se met en marche et distrait le monstre, laissant à Charlie suffisamment de temps pour s'échapper. Ce faisant, il croise les autres. Bien qu'ils soient perplexes quant au fait qu'il soit toujours en vie, ils entendent la créature à proximité, alors ils continuent à s'échapper. Cependant, ils finissent par croiser la créature et David leur dit alors de partir sans lui. Charlie veut l'aider, mais David lui demande de ne pas perdre de vue les autres. David affronte alors courageusement la créature, mais il tient à peine 1 minute avant que son crâne ne soit fracassé. Plus tard, le groupe atteint le sous-sol, mais ils ont peur de descendre. Charlie prend les devants et divise le groupe en deux. Il explore l'autre côté du sous-sol avec Nikki, tandis que Mark part avec Shelley. Peu de temps après, Charlie aperçoit Bob dont la moitié du corps a disparu. Il informe ensuite les autres via le talkie-walkie qu'ils ont trouvé. Ils doivent donc retourner à la réception. Cependant, avant de pouvoir saisir l'appareil, Bob tend la main à Charlie. Cela lui fait peur, alors il saisit rapidement l'appareil et s'en va. Quand Charlie et Nikki montent à l'étage, Shelley est introuvable. Mark dit que la créature l'a enlevée et qu'ils ne peuvent rien y faire. Charlie, méfiant, tente de la retrouver, mais Mark l'arrête, prétendant qu'ils doivent s'échapper et se sauver. Cependant, cela ne lui vaut qu'un coup de poing au visage. Il résume ensuite leur amitié en insultant Mark et dit qu'il a toujours eu besoin de lui pour se sentir mieux dans sa peau et qu'il n'arrive tellement pas à avoir sa propre petite amie qu'il a dû lui piquer la sienne. Charlie part ensuite à la recherche de Shelley. Au même moment, la créature étrangle Shelley, mais elle la poignarde et parvient ainsi à s'échapper.
Il la poursuit dans l'allée, mais elle parvient à se cacher dans un ascenseur situé à proximité. Elle appelle immédiatement Charlie via le talkie-walkie et leur dit où elle se trouve. Pendant ce temps, Nikki suit Charlie avec les feux d'artifice. La créature s'apprête à défoncer la porte de l'ascenseur et Shelley essaie donc désespérément de s'échapper par les conduits. Avant qu'elle ne puisse l'attraper, la créature entend un bruit de jappement qui s'avère être un jouet de petit chien qui marche maintenant vers lui avec des feux d'artifice attachés sur son dos. Peu de temps après, il explose sur le visage de la créature. Après l'explosion, Charlie cherche Shelley et il est plus que ravi de savoir qu'elle est en vie. Shelley, quant à elle, est surprise qu'il l'ait sauvée. Après cela, ils partent avec Nikki pour rejoindre Mark à l'étage, ignorant le fait que la créature est en fait encore en vie. Cependant, lorsqu'ils montent, Mark refuse d'ouvrir la porte après avoir aperçu la créature derrière eux. Après plusieurs tentatives, Charlie défonce la porte et lorsqu'ils entrent à l'intérieur, il demande aux femmes de l'aider à barricader. Il prend immédiatement l'appareil, il essaie de déchiffrer le code pendant que Shelley gifle Mark. Enfin, Charlie découvre le code et annonce qu'ils vont enfin sortir. Cependant, la créature défonce la porte et attrape Mark, lui mangeant le visage sous les yeux de tous. Charlie essaie de le sauver, mais il n'est pas à la hauteur de la créature. Nikki l'aide en pulvérisant un extincteur sur la créature. Charlie revient ensuite pour achever le monstre, mais cela ne fait que l'éloigner. Lorsque la créature le coince, Shelley lance un pied de biche à Charlie, lui permettant de poignarder le monstre. Pour finir, la créature s'écroule. Au moment où les trois sortent du bâtiment, c'est déjà le matin. Ils reprennent le chemin du retour et avant que Charlie ne parte, Shelley s'excuse pour tout. Elle lui propose également de le déposer quelque part, mais il refuse. Soudain, Charlie remarque qu'une ombre plane au-dessus de lui, et à sa grande surprise, il s'agit d'un vaisseau extraterrestre. Il survole la ville qui est en proie aux flammes et à un chaos total, car la bataille se déroulait également en dehors du hangar 24. C'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à partager vos réflexions sur ce film dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner, cela nous aide tout particulièrement. À la prochaine, ciao!